La première des raisons, c'est les talents que nous avons, la mission que le Seigneur nous donne, c'est jamais pour nous-mêmes, c'est pour aider les autres. Et aussi, pendant que le Seigneur nous donne cette mission, il y a aussi beaucoup de choses que le Seigneur veut travailler en nous. Donc, beaucoup de fois, quand le Seigneur te donne une mission, quand tu vois la mission, pardon, quand tu la vois, ça te fait peur. Parce que tu te vois à l'instant même, avec tes capacités humaines, où tu es physiquement dans ta vie, dans ton cheminement, tu vois la vision, ça te fait peur. Beaucoup d'entre nous, je vais lever la main moi-même, la vision, moi je dis, je sais pas si c'est biblique, mais moi j'ai cette parole que je dis toujours, si la vision ne te fait pas peur, c'est qu'elle vient pas de Dieu. Je dis ça parce que, en fait, quand tu vois que la mission, ça ne te challenge pas, genre, il n'y a pas vraiment quelque chose qui te fait travailler sur toi-même. Il n'y a pas vraiment quelque chose qui te fait aller au-delà. Il n'y a pas vraiment quelque chose qui te fait te rendre compte que tu as besoin de Dieu. Donc, quand je dis que la mission doit te faire peur, c'est parce que tu vois que ça ne sera pas par tes propres capacités, ça ne sera pas par tes propres forces. Tu auras besoin de Dieu. Tu auras besoin qu'il te donne des outils. Tu auras besoin de puiser dans la source qui est Dieu, qui va t'amener ultimement à achever ou à accomplir la mission qu'il t'a dit. Donc moi, je dis toujours, la mission doit te faire peur. Je le dis, mais pas. Moi, ça m'a vraiment peur, mais j'ai toujours, comme je pense que je l'ai dit il y a quelques vidéos, que moi, je bagarrais beaucoup avec l'Esprit Saint. Donc, ça veut dire que quand Dieu me montrait quelque chose, je disais toujours, parce qu'à mes propres capacités, au moment où je me trouvais, je me disais, mais non, c'est pas possible, pourquoi moi? Et on se questionne toujours. Nous, les humains, on se questionne toujours. Donc, quand le Seigneur appelle les non qualifiés ils se questionnent toujours. Quand on écoute l'histoire de Moïse, quand Dieu lui a donné cette mission, qu'il allait libérer son peuple de l'Égypte, la première des choses que Moïse a demandé au Seigneur, c'est comment ça va se faire? Parce que, de la manière il était bègue, de deux, comment il va convaincre un peuple avec lequel lui-même il n'a pas vraiment grandi. Un peuple où il n'a pas eu à traverser les mêmes épreuves, le fait qu'ils étaient en esclavage. Lui, il a grandi dans le palais, donc il n'avait pas nécessairement les mêmes réalités. Donc c'est du genre, comment est-ce que, Seigneur, tu vas m'utiliser pour convaincre ce peuple? Donc, je n'ai pas vraiment, à part le fait que je suis lié par eux par sang, mais par expérience, je ne l'ai pas d'expérience avec eux.